Aujourd'hui, nous allons voir comment ça s'est passé quand j'ai quitté le Portugal et que j'ai eu mon premier emploi en Angleterre. Donc, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce bleu. C'est un tout nouveau format. Ça va être peut-être un petit peu difficile à maîtriser. On va le rattraper un peu au montage. J'avais envie de faire ce nouveau format. Surtout, marque-moi en commentaire si ça te plaît ou si ça ne te plaît pas. Donc, c'est parti pour les images du départ de l'Angleterre. Donc là, on est à Zambouge, l'image a été mise à l'envers. Oh bah là, voilà, il faudrait l'inverser. Donc à Zambouge, c'est la gare, c'est à côté de Katash, où on a un très beau, azoulèche qui est très grand, qui est le long de la gare. Ça, c'est super sympa. Donc voilà, c'était le départ. C'était le départ. On le voit, tu le vois, il est beaucoup plus grand là, il fait 4 mètres sur 2 mètres 50. Il n'y a pas de tag, il n'y a rien de truc comme ça. Hein. C'est vraiment, c'est super. C'est vraiment très beau. Dans les gares portugaises, oui, on a des fois des azulèches. Voilà, alors là, on est gare d'Orient, ça c'est à Lisbonne. C'est juste avant de prendre l'avion, j'allais dire le bateau. Euh... Voilà, bon, la gare, elle est très belle, la gare. Voilà, elle a été refaite pour l'exposition universelle de je sais plus quelle année. Donc là, je suis à l'aéroport de Lisbonne. Là, je suis dans l'avion, sortie d'avion, dans le train direction Stansted Tomham Hall Road. La gare de Liverpool. Donc j'étais content. J'étais pas très bien rasé. Hein. Donc le voyage s'est bien passé pour une fois. Ça se passe toujours mal avec moi, mais là, ça s'est bien passé. J'avais pris des valises, donc j'avais un entretien. Donc je suis parti parce que j'avais un entretien. J'avais répondu à un appel, à une offre d'emploi à distance sur Indeed. Et puis on m'avait fixé un rendez-vous que j'avais décalé. J'avais pris mon billet d'avion et puis j'étais allé à ce rendez-vous. Voilà, donc là c'était mon arrivée en Angleterre, takeaway. Bon, c'est un peu nouveau, c'est un peu le bordel. Ok, donc ça c'est l'atelier, quand je suis arrivé je me suis installé rapidement. Ouais, à l'époque c'était comme ça, tu vois les valises encore au fond. Voilà, donc là je me suis installé. Donc j'installe le matériel, le petit appareil photo sur cette rampe. Ici, tu vois, ah bah oui, il y a la souris, c'est super, le petit curseur. Donc c'est là où je mets mon appareil photo. Voilà, et puis le système d'éclairage, ça c'est vraiment l'atelier pour dessiner, pour peindre. C'est parti, donc là je suis arrivé assez rapidement à l'entretien. Donc là c'est un arrêt de bus pour aller au travail. Le premier jour j'y suis allé en taxi. Et en repartant, j'ai tracé ma route, puisque j'ai été pris dès le premier jour. J'ai eu beaucoup de chance. Mon entretien, j'avais quelqu'un avec moi pour parler anglais, puisque moi je parlais pas très bien anglais. Et puis quand je suis arrivé dans le bureau, la dame elle parlait anglais. Puis d'un coup elle m'a dit mais vous êtes français, je parle français et tout. J'ai eu beaucoup de chance. Ma directrice était mauricienne, donc aucun problème pour communiquer. Donc ils m'ont dit bon vous commencez tout de suite, pas de problème. Il y a juste le DBS à faire. Le DBS, je sais pas ce que ça veut dire en anglais, mais c'est le casier judiciaire. Alors moi j'ai rempli mon DBS et puis ça remonte 5 ans en arrière. Donc 5 ans en arrière, j'étais d'abord au Portugal et puis après en France et mon DBS, à la place de mettre une semaine, il a mis 2 mois. 2 mois et une semaine pour arriver, donc j'étais vraiment dégoûté. Donc quand j'ai eu l'emploi, je suis reparti, j'ai fait quelques photos. Donc voilà, ça c'était la route. Et ça c'est la maison de retraite. Voilà, tu vois bien les... Attends, je vais le déplacer un peu par là, comme ça sera encore mieux. On aura encore plus de place. Voilà, c'était sympa, j'avais beaucoup aimé. Et puis je referme là. Et puis le DBS, c'était vraiment très long.
Donc ça a duré 2 mois. Pendant 2 mois, je me suis installé, j'ai fait des peintures, voilà, j'ai visité des galeries, j'ai visité des villes, je fais voir les images. Je suis allé à Rochester, je suis allé à Dartford. Là, c'est Rochester. C'est Dartford. Je crois que c'est Dartford. Rochester. Voilà, donc j'ai visité les villes. Je me suis un peu occupé comme j'ai pu parce que tous les jours, j'attendais mon DBS à la poste. Tous les jours. Je me disais, mais quand est-ce que ça arrive? Quand est-ce que je vais pouvoir travailler? Putain, alors je regarde sur Internet, le DBS prend 2 semaines. Le DBS prend une semaine. Le DBS prend un mois. Bon, alors au bout de 15 jours, je me dis c'est normal. Au bout d'un mois, je me dis putain, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas travailler, quoi. Ça a duré 2 mois et une semaine, donc j'ai été pris en septembre. Tout début septembre, j'ai commencé 3 novembre, je crois. Je crois que j'ai commencé le 3 novembre. C'était incroyable. Voilà, donc quelques visites. Et puis un jour, le DBS est arrivé, j'ai tout de suite envoyé par mail le DBS. Et puis je crois bien que ça, c'était le premier jour. J'ai dû photographier le bus, tellement j'étais content. Ah bah, tu vois, j'étais content dans le bus, hein, avec mes petites lunettes. Ça devait être le 3 novembre. Voilà, donc là, c'est l'arrêt de bus. Alors ça, c'est les images qu'on a déjà vues. Et puis, bah, mon premier jour, on m'a demandé de détapisser cette chambre et de la repeindre. Alors, bon, quand je suis arrivé à l'accueil. La directrice m'a accueilli. On m'a donné mon t-shirt. J'ai mis mon t-shirt. Voilà, j'avais mon pantalon de peintre. Il fournissait que le t-shirt et que 2 pour la semaine, donc c'était un petit peu embêtant. Et puis il y avait un Italien là, il voulait. J'ai vu tout de suite que c'était un sale mec, pas un mec intéressant. Et puis donc quand elle l'a appelé, il a prétexté qu'il pouvait pas venir, qu'il avait du boulot, pas avant un quart d'heure. Bon bref, des conneries quoi. Il a pas de boulot. Et donc on m'a fait voir la chambre et puis j'ai dit bon bah ok. Alors on m'a dit bah est-ce que ça sera fini pour demain? Bah, j'ai dit non. Détapisser, si ça va bien, il me faut 4 heures. Si ça va pas, il me faut la journée. Et il m'a fallu la journée parce que le papier peint était tout pourri. Donc on va voir toutes les photos. Au début, j'ai pas fait de vidéo. J'ai fait que de la photo. Je pensais pas que ça allait me servir un jour. Voilà, donc les lits médicalisés, maison de retraite, 66 chambres, les meubles qu'il fallait enlever en plus, mais on ne le sort pas de la chambre. Bon, ben la porte qui est esquintée par les fauteuils roulants. Voilà, alors ça c'est... Bon, je pense que c'est mon quart. Alors, je prenais 2 bus. Je prenais un bus pour aller à Dartford, pardon. Et après, je prenais un autre bus de Dartford, le centre, pour aller à Darren Valley. Mais le bus, il n'y en avait qu'un tous les heures. Et à partir de 5 heures, il n'y avait plus de bus. Donc ça veut dire que si je ratais mon bus du soir, c'était fini. Et donc, c'était compliqué. Donc, puis bon, la première semaine, il a plu. Alors là, tu le vois pas, mais c'est des défauts de mur. Là, tu le vois mieux. Voilà les murs dans quel état ils étaient. Oh, t'as vu le raccord? Voilà, comment ils bouchent le trou, ils cassent une plaque de placo et ils la vissent. Et le trou est bouché. Et la chambre est louée comme ça pendant des mois. Ah, moi, j'ai enlevé le truc et puis j'ai rebouché. Là, c'est pareil, voilà, ça a été bouché avec une lame de parquet. L'état des murs. Encore un. Voilà comment on bouche un trou. Moi, j'avais jamais vu ça. Je reviens un peu dessus, mais quand même, j'étais surpris, quoi. Qu'est-ce que c'est?
Bah, c'est un bouchon, hein, on a bouché, il y avait un trou, il y avait une prise avant. Et en fait, voilà, ils ont enlevé la prise et ils ont mis un morceau de bois. Collé. Et vissé. Voilà les réchampis avec les prises toutes déglinguées qui ne marchaient presque pas. Donc avec la peinture qui bave partout. Puis là, j'ai commencé à détapisser. Alors, dans les angles, pas de bande. Tu vois, le truc rouge là, c'est la bande grillagée. Mais il y a pas la moitié. Il n'y a pas de bande. Ça, je crois que ça, c'est une pièce en métal qui tient à servir à tenir le rideau. Donc, je sais pas comment ça s'appelle. Tu vois, c'est plein de peinture. Normalement, ça, il n'y a pas de peinture dessus. Tu vois, ça tient le rideau. Bon, à une fenêtre qui est sans joint. Alors là, voilà, c'est les réchampis de fenêtre. Mauve d'un côté, jaune dessus. Non, mais c'est un truc de fou. Voilà, c'était ma première semaine, ça. Alors je découvrais, mais c'est quoi ce bordel? Ça, c'est les réchampis, tu vois, avec la fenêtre et le papier peint qui est jaune, là. Et puis après, sous le papier peint, il y a pas de bande. Et le placo, il est posé, puis ça communique avec la jambe d'à côté. Euh, voilà les réchampis. Et puis ça, c'est l'aération, tu vois. Et toutes les chambres étaient comme ça. Alors le joint de fenêtre. Les joints de fenêtre. Les joints de placo. Tiens, voilà la bande. Oh putain. Voilà une fois que c'était détapissé, première semaine. Pas d'impression. Alors, il n'y avait pas d'impression. Donc, ça a arraché l'épiderme cartonné du placo. Voilà. Les portes complètement défoncées. Avec des trous. Bon, ça, c'est une. Voilà, la peinture des charnières. Donc, ça, c'est tous les détails pour définition. Donc, là, en termes de préparation, crois-moi que c'est pas de la rigolade parce qu'il faut tout gratter, il faut tout laver, il faut tout frotter avant de faire une belle peinture, hein. Donc là, c'était l'enduit qu'on m'avait donné. Filler 60, je crois. Easy Fill 60. Gypsy Rock, c'est la marque Saint-Gobain. Ça, c'est un produit que j'ai jamais utilisé. J'ai regardé la fiche technique. C'est à base de ciment. Et tu vois là sur le côté, c'est la plainte. Et c'est une entreprise qui a fait ça. Et tu vois, ça déborde sur la plainte. Et c'est un produit comme ça qui est beige, à base de ciment. Voilà, moi j'ai jamais utilisé. Euh, voilà, encore les murs. Ah oui, ça je sais. Je sais ce que c'est ça. Je sais ce que c'est. Alors je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Donc, voilà. C'est parti. Donc là où il y a ma souris, c'est là où je travaillais. Et donc le bus Blue Water. Le bus le matin passe par Blue Water, après va au centre-ville qui est au-dessus de la souris là. Puis je fais un changement de bus et après je prends un bus qui passe là où il y a la souris. Tu vois la souris? Ouais, tu vois la souris. Et puis qui doit me déposer par là. Et après le matin, je fais tout ça à pied. Et je fais tout ça à pied. Je remonte là. Je vais là et je m'arrête ici. Tu vois? Donc je fais tout ça à pied. Ça représente, si tu marches vite, 10 minutes. Le bus passe à 4h15 et moi, je finis à 4h. Donc
4h ou 4h30, un truc comme ça. Je finis à 4h30, le bus il est à 5h moins le quart. J'ai 5 minutes de battement si je me dépêche en marchant vite. Et puis, donc la première semaine, eh ben 5h moins le quart, au mois de novembre, bah, il fait nuit. Et puis un jour, le bus, il m'a pas pris. Non, d'abord, une fois, le bus n'est pas passé. Donc il a fallu que je marche pendant 1 heure à pied. Putain, là, j'étais dégoûté. Première semaine, 1 heure à pied. Et c'était un jeudi. Donc j'ai dû commencer un lundi. Et le jeudi, le bus m'a pas vu. J'étais dans l'arrêt de bus. Et le bus m'a pas vu. Il n'y avait pas de lumière. Il faisait nuit. Le bus, il a tracé. Voilà. Comme un con. J'ai refait encore 1 heure. Alors du coup, mon collègue, il m'a dit, mais tu peux couper à travers champ. Tu pars d'ici, tu coupes et t'en as pour 5 minutes. T'as un arrêt de bus juste à côté. Ok, donc il m'a dit tu passes par là. Donc je suis passé, je suis descendu le champ, j'ai descendu le champ, pardon, je suis passé là, je suis redescendu. Après ici, bah, je suis passé par là, la route, sous l'autoroute, le rond-point. Et puis effectivement, il y avait un arrêt de bus. Non, l'arrêt de bus. Après, je suis monté. Et là, ça monte vachement. Hein. Là, si t'as pas l'habitude de marcher, t'arrives en haut, t'es tout rouge. La montée, elle fait interminable. Et ici, t'as un arrêt de bus. Super. Mais le bus passe que le dimanche. Ah, merde. Donc, il faut que je continue. Ou que j'aille à l'hôpital, c'est-à-dire coupé par le petit jardin public et j'arrive à Hospital d'Orange Valley, ou autrement, je prends mon bus qui est ici. Donc le mieux, c'était de prendre mon bus qui est ici, parce que quand tu repars, tu as une légère montée, et bon, bah, au bout d'un moment, tu es fatigué, quoi. Et ce trajet-là fait 1 demi-heure. Donc en conclusion, quand tu es de Marseille, le trajet fait 10 minutes, et quand tu es italien, les 1 demi-heure font que 5 minutes. Donc le lendemain, je lui ai dit, bah oui, effectivement, mais il y a 1 demi-heure de marche. Là, il était vachement surpris. Bah ouais, mais lui, il le fait en voiture. Et donc j'ai pris la décision de ne pas prendre les 2 bus et d'y aller à pied tous les jours. Donc voilà, là, ça veut dire, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de marqué? Sunday. Voilà, c'est le Monday, Friday. Il n'y a pas de bus et il n'y en a que le dimanche. Donc du coup, bah, voilà le champ que je t'ai fait voir. Là, du coup, je passe sous l'autoroute, mais cette fois-ci pas du côté voiture parce que c'est très bruyant. Alors, les voitures roulent vite en dessous et j'arrive pas à traverser, donc du coup, je passe directement dans le champ. Donc le problème, c'est que la première semaine, là, on s'en aperçoit, c'est que l'herbe là, elle est quand même assez haute et mes chaussures tout de suite mouillées. Alors il a fallu que j'achète une paire de chaussures de marche en cuir. Là, c'était bah, encore une dépense, hein, parce que c'est quand même assez cher. Bon, c'est vrai que ça allait me servir tous les jours. Et puis j'arrive tout crotteux, quoi. Hein. Franchement, le champ, il est tout boueux. Là, tu vois, tu t'aperçois que ça monte. Hein. Une fois monté, c'est... Voilà, c'est là-bas où je vais. Faut passer par là et je vais là-bas. Je suis bien essoufflé. Voilà, et puis là, c'est la maison de retraite. Et là, c'est là où il y a l'arrêt de bus. Tu vois? Donc la montée, l'autoroute est vachement bas par rapport à ça. Et moi, je vais au bout de ce champ, là, vers là. Une vraie galère. Putain, mais c'est vraiment fou, ça. C'est vraiment pas de chance, parce que finalement, ce travail, bon, tu marches 1 demi-heure par jour. Je suis pas le seul à marcher 1 demi-heure par jour. Mais putain, pas de chance. Je veux dire, y a pas de montée. Il y a qu'une montée, c'est ici. C'est Blue Water est dans une cuvette, une ancienne mine de carrière, et après ça monte, et après ça descend. Il n'y a qu'une seule montée, c'est moi qui me la tape, montée aller-retour. Dans un champ, pire condition. Tu vois, marcher dans la boue et tout. Putain, j'ai pas de chance du tout.
C'est vraiment, moi je l'ai pris comme ça. Et ça a duré des mois et des mois et des mois, et je me sentais, comment dire, comme mon grand-père me racontait que lui, il allait à l'école, des fois il faisait 4 kilomètres, quoi. Ah là, je me sentais un travailleur des années de début du siècle dernier, quoi. Alors, bah, ça faisait quand même des grosses journées, parce que pour commencer à 8 heures, bah, je me levais à 6 heures, je crois, moins le quart. Ouais, je crois que c'était 6 heures moins le quart. Mon bus était à 6h30. Ah ouais, parce qu'en plus, pour faire 10 kilomètres, le bus, il met 45 minutes, quoi. Quand il arrive à l'heure. Parce que des fois, il y a beaucoup d'enfants, et puis il n'arrive pas à l'heure, il pleut, il y a un accident, il y a plein d'imprévus, quoi. Voilà, la descente, la remontée, et puis bah, là, c'est l'atelier, donc c'était le premier jour. Donc là, c'est du bois qui a été posé, comme ça. En fait, c'est mon collègue qui voulait se faire une table, tu sais, moderne, avec du bois collé. Moi, j'ai rien dit, hein, je découvre ça, mais en fait, ça n'a pas marché parce que bah, le bois était d'une part pas assez sec, et puis bah, pour arriver à faire une table en bois comme ça, faut que les bois soient bien rabotés, bien collés. Voilà, et puis lui, il avait fait ça comme d'habitude, quoi. Un peu à la va-vite.